Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle,
le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas, il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets, ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces, et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc, et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose. Et qu'il s'incline, le visage dans la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas, et le malheur et le bonheur?
Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel. Selon ce qu'ils ont fait, tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras dessus ton ciel, ô Éternel. Psaume 138. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu, et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles, et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore.
Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent,
mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu l'affliction sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts pour m'assiéger d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas, il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets, ou comme un lion tapi dans sa cachette. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces, et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc, et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents sur du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix, je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui.
Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose. Et qu'il s'incline, le visage dans la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas, et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Tournons notre cœur, élevons nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui sans cause sont mes ennemis. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête, je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice. Tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel, tu connais les complots qu'ils forgent contre moi. Leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. Regarde-les. Qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent, moi je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel. Selon ce qu'ils ont fait, tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras dessus ton ciel, ô Éternel. Psaume 138. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu, et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles, et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà.
Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours.